Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance lunaire. Donc la première nouvelle lune ici de cette séquence de l'automne, on a des soleils et des lunes qui sont particulièrement proches, donc c'est pour ça ici que l'on ne fait pas de mensuel, au moins durant ici une saison supplémentaire. A priori, voilà, on verra de toute façon comment on programme la chaîne en 2025, mais en effet, là, on est tellement ici dans des points qui sont donc de fait ici très proches, et la nouvelle lune couvre clairement ici les énergies mensuelles, qu'il n'est pas nécessaire ici d'ajouter une vidéo, on va dire, entre les deux. Donc, toujours le même principe, sur la chaîne, les vidéos ici se succèdent, ça crée un sens, on va dire une séquence. Alors après, chacun évidemment pioche ce dont il a besoin dans l'instant. Selon les périodes de développement par lesquelles on passe, on va être plus ou moins réceptif ici aux messages solaires ou lunaires, aux hebdos. Quand on est dans des points d'équilibre, évidemment le sens de la séquence a vraiment un avantage parce qu'on s'inscrit dans l'énergie ici pleinement du cycle. Mais quand on est entre les deux, c'est pas toujours ici si linéaire que ça, je vais le dire comme ça. On est encore ici dans des formes de fluctuation. Ce qui compte malgré tout, c'est donc de pouvoir ici écouter évidemment les vidéos en usant de discernement, en comprenant bien finalement ce qui va nous concerner, de ce qui peut-être dans l'instant ne nous parlera pas forcément. Prendre des notes a une grande utilité. Si on cherche ici à vraiment saisir la ressource pour la mettre au travers de soi. On est sur une tendance de fait qui est collective, donc ça paraît assez évident que ça ne peut pas parler sur 100% des points à tout le monde. Ce qui compte, c'est de trouver finalement ici ce qui nous permet de créer des points d'appui. Et il est très rare, dans le fond, qu'une seule écoute soit suffisante, parce que notamment quand on travaille ici en énergie mensuelle, il y a ce que l'on a compris de soi, perçu, intégré dans le fond, jusqu'au moment où on entre dans un soleil et dans une lune. Et puis il y a le travail en fait ici que va faire ce soleil et cette lune dans le sens de l'archétype. Il y a également les séquences hebdo qui viennent créer ici d'autres champs d'information. Il y a des perceptions qui bougent au cours ici d'un mois solaire ou lunaire. Donc le fait de refaire une écoute, ça permet vraiment de se réinscrire dans le message d'une façon différente. S'il y a des choses que vous avez compris dans l'intervalle, eh bien le message il va évidemment pas résonner de la même manière. Et c'est particulièrement important en automne, puisqu'effectivement, on est dans la saison dans laquelle les choses doivent s'adapter, se réadapter. Donc ça, c'est la tradition, on va dire, de cette combinaison entre trois archétypes que sont la balance, le scorpion et le sagittaire. Et puis après, il y a la configuration plus cosmologique, plus collective, qui vient ici plus ou moins renforcer les archétypes selon ce que ici nous propose la ligne sur le plan dans lequel on est. Donc il y a une question quand même de temporalité et on est en année 8, donc c'est vrai que l'automne est assez détonnant. Donc ça me permet ici de faire le pont avec les énergies de l'automne. On va venir ici inscrire le message pour détailler ce qui avait été pressenti avant d'entrer dans la saison. Donc vous pouvez réécouter le passage de la balance dans lequel on avait donc ici un angle évidemment solaire et on avait l'angle lunaire qui est quand même ici séparé en deux points. Même si la nouvelle lune va couvrir un ensemble, il y aura forcément le passage avec la pleine lune. Et donc, vous pouvez venir compléter ici votre écoute du cycle de nouvelle lune en réécoutant la combinaison qui était celle de la balance sur les deux points d'appui, soleil et lune. Et peut-être qu'il y a des messages qui vont se dégager. Et puis peut-être certains d'entre vous avaient fait des choix pour la saison. Donc, si vous avez pris des notes sur les choix de saison, il peut y avoir bien sûr ici des informations qui viennent à vous et qui vont vous aider peut-être à comprendre autour de ce choix ce que cela indique pour vous-même. Que vous dire d'autre? Donc la chaîne, vous connaissez le principe. Vous pouvez évidemment ici nous soutenir avec les likes, avec les partages, commenter, partager. Au-delà du fait évidemment que ça dynamise les vidéos, ça vous permet aussi de pouvoir utiliser l'angle de la communauté. Et donc, vous pouvez tout à fait ici livrer votre propre expérience, vous pouvez rebondir sur un témoignage, vous pouvez ouvrir ici, on va dire, une forme de question. Donc, nous, de notre côté, évidemment, on vous lira, on vous répondra. Et puis,
toutes celles et ceux qui peut-être sont sur des points similaires ou ont déjà dépassé ici les points qui sont devant vous, qui vous occupent présentement, peuvent aussi venir, bien sûr, vous donner un petit coup de main en partageant leur propre champ d'information. La vérité, elle reste unique, d'accord ? Elle est propre à chacun. C'est ce qu'on appelle aussi l'empreinte. Donc, on a un côté très unique. On avait l'unique la semaine dernière, donc c'est vrai que c'est important de le rappeler dans la guidance hebdo. Et donc, on ne peut pas copier-coller les choses. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on a une tendance à faire au départ. Il faut savoir, non pas se distinguer pour briller. On a eu aussi cette vidéo sur briller ou rayonner. Mais pour justement comprendre ce qui parfois ici nous rassemble sans s'auto-influencer. D'accord ? Donc, on est dans cette vibration la plus unique. On est ici dans cette capacité évidemment de partager, mais de nombreuses choses nous concernent de façon ici prioritaire. Et donc ça peut créer des formes d'inspiration, mais ça ne doit pas évidemment ici être pris en l'état. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut passer au filtre ici de soi. Allez, je vous propose ici de fait de démarrer par le message le plus collectif de la nouvelle lune. Donc, on a pu percevoir ici, la balance, c'est l'archétype de la justesse, mais on a pu voir dans la coloration de ce qu'elle va inscrire dans la saison de l'automne, on était sur le fait que cette année, la balance, en tout cas, elle est là pour nous aider dans ce que l'on a traversé. C'est-à-dire que on arrive, quand on entre en balance, on est la somme ici d'un champ d'expérience. Alors, ça, c'est, on va dire, le côté récurrent. Mais ce qui donne ici une teinte particulière sur cet automne, c'est que finalement, on est en capacité de pouvoir aller sur un point de convergence. C'est-à-dire qu'il y a quand même ici quelque chose qui se met en forme à l'intérieur de nous, il y a des prises de conscience, il y a évidemment pour certains tout un travail ici qui a été fait depuis de nombreux mois, voire ici quelques années. C'est pas la première fois pour certains que vous passez dans l'archétype de la balance dans un mode conscient. Et donc, vous pouvez totalement ici entrer dans un mode libre. Ça peut être évidemment ici la nouveauté de cette année 8 pour quelques-uns d'entre vous. Donc, il y a cette énergie de nouveau départ. Le nouveau départ, dans sa graduation, il va être donc de fait différent selon le stade dans lequel ici on se situe. Donc, tout le monde reçoit toujours une impulsion de rééquilibrage. La balance nous interroge sur ce que l'on a créé, sur nos points d'appui. Elle viendra aider à balayer ce qui ne touche pas justement ici notre socle, notre fondation, donc la partie ici la plus unique de notre être. Elle va venir nous aider à créer l'impulsion qui, au cours ici de l'automne, nous aidera à nous en rendre compte, en tout cas, pour qu'on puisse choisir d'agir. Et puis quand on est dans un mode beaucoup plus inconscient, bon, on peut se poser la question du choix. Dans le fond, c'est probablement pas le personnage humain qui fait le choix, mais il n'empêche que les séquences se mettent en place pour balayer ici ce qui n'a plus lieu d'être à partir de cet instant de notre vie. Donc, ce que l'on nous rappelle avec la balance, c'est cette idée de traversée. Ce que l'on donne ici comme teinte supplémentaire lorsque l'on est ici, on va dire, en chemin depuis un certain temps, c'est ce point de convergence qui, chemin faisant, est atteint et donc permet de créer un tremplin. Le tremplin, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est le tremplin du 8. Donc, la balance n'est pas dans la récolte, ok, elle est dans le test. Elle teste nos appuis. À partir de ça, il y aura le processus de mutation du Scorpion et il y aura le processus de conscientisation du Sagittaire. Donc, on est bien sur une séquence qui nous permet d'atterrir sur un point nettoyé. Et ici, on est sur une impulsion avec la balance. Donc, l'impulsion sur ici, on va dire la ligne collective qui ne passe pas la balance avec nous pour la première fois, elle est dans le fait d'ouvrir ce champ au travers du point de convergence sur ce qu'il nous faut donner comme corps, comme forme, si vous préférez. Alors, à nos rêves, si on est encore dans l'énergie de l'âme, on va être dans l'énergie plutôt du rêve ou des désirs, si on est sur l'énergie de la conscience. Et on avait vu que de façon assez mécanique, la pleine lune en bélier, donc qui va se situer ici avant le changement du soleil,
c'est vraiment cette impulsion dans la matière. Donc, il y avait eu la référence au chariot, c'est vraiment le mouvement ici qui démarre, hein, le plus concret de l'action. Et en même temps, elle est positionnée sur le 17 et donc elle est le symbole de l'étoile. Donc elle est bien ici à mi-point entre le souffle que l'on reçoit à la nouvelle lune qui conduit la manifestation de nos rêves ou de nos désirs selon l'angle ici que l'on a déjà atteint dans notre énergie. C'est évidemment une combinaison qu'on va s'attacher ici maintenant à redétailler. On va essayer de comprendre où se situent les mécanismes, notamment en utilisant les cartes. Mais d'ores et déjà, on voit que les pièces indiquent bien cette teinte. Donc, lorsque j'ai pris les pièces ici, donc c'est le grenat vert. Donc pas le grenat, peut-être que vous connaissez de façon plus traditionnelle. Ici, on est sur du grenat vert. On a en breloque, on a un éléphant. Et en totem, on a un insecte qui est la punaise. Bon, 13 insectes quand même en ce moment dans les totems. On va commencer, d'ailleurs on va commencer par le totem. Je pense que c'est finalement ce qui nous permet de mieux créer le pont encore avec cette énergie très introductive qu'on avait pu avoir avant d'entrer dans l'automne. La punaise, c'est le symbole de la contrepartie. Ok. La contrepartie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire la même chose en fait déjà selon l'endroit où on se situe. Il y a la contrepartie, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit et finalement qui est issu de ce que l'on a appris dans le sens le plus humain. On a une définition humaine ici de la contrepartie. Ça peut être une autre perception quand on est dans le sens de l'âme, parce que l'âme est ce mécanisme ici qui nous permet de travailler le sens du donner-recevoir. Donc l'âme cherche en fait ici systématiquement à venir équilibrer cette contrepartie. Et puis, il y a ce que ça signifie ici sur le plan de la conscience, qui est de fait et dans une toute autre teinte. Donc, la punaise qui est la symbolique de la contrepartie rejoint bien ce que l'on a vu ensemble samedi, au niveau du fait que la balance amène bien 3 lignes ici assez différentes dans la compréhension. Donc, on va avoir la balance justice, contrepartie ici qui est plutôt un mécanisme de protection et de défense. Je défends mes intérêts autour de la contrepartie et c'est pour cette raison en fait ici que j'utilise la balance justice. J'estime que les choses doivent revenir dans un point d'équilibre en projetant une manière qui est la manière la plus humaine, c'est-à-dire le bien, le mal, l'ombre, la lumière, mais c'est plutôt le bien, le mal dans la version ici la plus humaine. Le bien s'oppose au mal. Les valeurs doivent être juste et droite parce que tournée vers la valeur que l'on va accorder ici au bien. Et donc, c'est ce qui met en place le système de justice et ce système de contrepartie. Est-ce que la justice est juste? Bon, là, je vous laisserai répondre puisqu'on a donné une forme très humaine ici à la justice. Et donc, quand on la regarde dans cette idée de contrepartie, est-ce qu'on peut d'ailleurs obtenir une forme de contrepartie quand on cherche à obtenir réparation? Est-ce que ce sera toujours ici suffisant à la hauteur du dommage que l'on souhaite réparer? Ça, il y a des vraies questions ici à se poser. Et si vous vous posez des questions de façon plus profonde, vous allez rapidement comprendre que c'est pas possible en fait ici d'atterrir justement dans une contrepartie au point d'équilibre. Et donc, on va rapidement tomber dans cette vision qui au départ, la justice est aussi, puisque c'est ombre et lumière, elle est aussi le travers de l'âme, mais l'âme a la capacité à passer le cap, d'en faire la justesse. Parce que à force d'expérience, à force d'essayer d'avoir une contrepartie dans l'ombre et la lumière, l'âme a la capacité de travailler l'angle le plus neutre, et c'est ce qui lui permet ici de s'élever. Et donc de plutôt accorder ici, comme le fait la punaise, de l'importance à la résilience. On n'est plus dans la protection et la défense qui nous contraint à demander réparation et donc justice, mais dans la justesse qu'apporte ici la notion de résilience. Donc finalement ce qui est fait, et si protection-défense nous tire plutôt dans le passé, résilience nous amène plutôt dans le présent. D'accord? Donc,
c'est vrai que ça nous permet ici, avec ce symbole, de se dire que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir ici utiliser ce cycle pour distinguer la différence entre justice et justesse. Et donc peut-être pour vous attacher ici à rejoindre ce point. Pour certains, ce nouveau départ, il est là justement. En fait, il est dans le fait que vous allez pouvoir accueillir vraiment la justesse, la neutralité. Vous allez pouvoir comprendre ce que veut dire mettre en œuvre les choses avec justesse, être résilient au temps présent. Et donc, on l'avait vu dans le soleil, si le passé, en fait, ici est guéri, on est en capacité d'accueillir le présent. Autrement, on a les bretelles dans le dos et donc on base notre compréhension du présent sur ce qui, finalement, est attendu comme contrepartie de choses avec lesquelles on n'a pas encore fait la paix. On veut que les choses se rééquilibrent. C'est une volonté, c'est un choix, c'est un besoin en fait. Mais voilà, pour certains, vous êtes en train de laisser passer ce besoin. Ce besoin, il ne peut être finalement pleinement utilisé, ressenti, vécu que lorsque tout ce qui touche aux expériences de l'âme est résolu. Parce qu'il n'y a plus rien en fait ici qui nous retient. L'expérience est conclue. Et donc l'âme peut reprendre sa position ici qui est différente au départ, qui n'est pas l'étoile, qui n'est pas le moteur ici du champ d'expérience, mais qui est l'outil ici de l'expérience pour engranger les champs d'information à partir ici de ce qui est vécu de plus physique. Et puis on a la troisième évidemment ici symbolique de la balance qui est la tempérance. Donc peut-être êtes-vous entre justesse et tempérance, mais rares vont être évidemment ceux qui sont pleinement dans tempérance, parce que là on serait vraiment dans une conscience qui s'intègre complètement dans la matière, donc on est vraiment dans quelque chose qui touche au bout, où finalement le message de la punaise est sur la contrepartie qui est conduite par la patience et notre capacité à nous adapter en fait. Et donc on est dans une projection qui n'en est pas une, dans le fond, on est autant présent, ouvert sur ce qui se situe devant, parce que on a tellement cultivé la patience et la sérénité, et donc la paix ici à l'intérieur de nous, que c'est devenu socle, et le fait que ce soit devenu socle fait que l'on est dans l'accueil de tout ce qui se présente, peu importe la forme, on sait que ce sont des ressources, et grâce à tempérance, on est en capacité ici de les utiliser. Alors là, vous êtes vraiment dans une énergie qui est libre, en fait, et pour certains, vous avez juste besoin ici de le réaliser. Dans le fond, ça revient à ça. Et une fois qu'on l'a réalisé, on va pouvoir ensuite aller l'utiliser, le mettre en œuvre comme notre nouveau moyen de conduire ici notre existence. Ce que nous rappelle quand même la punaise, peu importe qu'on soit 1, 2 ou 3, ce que nous rappelle la punaise dans son environnement le plus naturel, elle nous ramène dans la notion ici de complémentarité. Ça fait quand même partie ici de ce symbole en termes de totem. Et donc pour ça, elle nous demande de regarder comment les choses finalement s'organisent et se structurent, s'ordonnent en fait sur le plan le plus physique autour d'un phénomène que l'on appelle l'attractivité et la répulsion. Donc par certains aspects, on va avoir l'impression que l'on récolte ce que l'on sème. C'est pas tout à fait correct de le dire comme ça, c'est une vue ici plus humaine, voire une vue de l'âme, mais c'est pas tout à fait non plus comme ça que ça se produit. Ça se produit si on est dans une boucle, par exemple, de l'âme, oui, alors ce que l'on sème ou ce que l'on a semé, même quand on s'en souvient pas, on le récolte. Ça, c'est le principe même du karma et du dharma. Donc, c'est correct en termes de concept. Maintenant, est-ce de cette manière-là que l'on aspire à vivre l'existence ? Bon, c'est une forme de boucle. La majorité d'entre vous, en tout cas je le crois, va me répondre non, et je le souhaite bien sûr. En revanche, ce que ça nous apprend ici, c'est aussi le fait qu'on va attirer et repousser à nous ce qui va servir notre champ d'expérience. C'est surtout ça. Alors se pose la question de fait ici, comme l'indique la punaise, de la complémentarité. Est-ce que j'attire quelque chose qui est dépassé, qui a été souffrant, qui m'a servi jusqu'à un certain point, et donc j'ai fait le tour de la question. Donc est-ce que finalement ce que j'ai traversé, j'ai réussi suffisamment à le conclure pour maintenant distinguer ce que j'attire et donc ce que je dois décrocher ? J'en ai plus besoin.
Ou est-ce que j'attire encore ce qu'il me faut parce que j'ai encore besoin ici de travailler sur des étapes de guérison et encore besoin ici d'agir dans des zones de libération. Et donc cette notion de complémentarité, elle va aussi avoir 3 sens très distincts. Mais à un moment donné, quand on est pleinement guéri et pleinement libre, alors il faut chercher effectivement la complémentarité dans ce que nos socles offrent ici comme nouvelle base de fondation, pour que ce que l'on ajoute ici, non pas réellement dans le sens d'une addition de socle, mais dans le sens ici de quelque chose qui est plutôt côte à côte, corresponde à ce que l'on va souhaiter ici vivre en fait. Donc on n'est plus dans le rêve, ici on est dans l'expression de la manifestation de nos désirs. Et donc tout ça évidemment est un ensemble avec une profondeur, une granularité, évidemment qui est complexe. Et on aura la possibilité de le travailler semaine après semaine, le samedi. Donc c'est important de l'introduire parce que c'est dans la nouvelle lune. Et le fait que ce soit dans la nouvelle lune me laisse quand même à penser, si on recoupe avec les messages du soleil, vraiment qu'on est dans une forme de balance où ce que l'on impulse ici comme message a vocation à vous faire travailler pour bien plus ici que le simple mois lunaire ou solaire. Donc on est dans l'inspiration, on est vraiment dans l'impulsion de quelque chose de neuf ici qui s'éclaire. L'éléphant, sagesse, patience, mémoire, le pachyderme, force tranquille. Clairement, c'est on y va pas à pas. Alors certes, un éléphant qui court dans la nature, ça fait tout trembler. Donc c'est pas forcément nécessaire. Il vaut mieux être dans un bon pas, marcher un pas après l'autre plutôt que d'aller tout défoncer en fait ici autour de soi. C'est ce que ça nous rappelle aussi. Donc la patience, elle est vraiment de rigueur, pas de précipitation. Et le grenat est là vraiment pour nous aider dans une forme de purification autant que d'acceptation. Le grenat, il travaille vraiment la zone émotionnelle. Donc pour commencer, ça se passe vraiment à cet endroit-là. Stéma nous a parlé la semaine dernière du cœur statique. Bon, le grenat, c'est ce qui va venir ici travailler. Est-ce que notre cœur est devenu avec le temps statique? Est-ce qu'on a accès à notre corps émotionnel? Est-ce qu'on a accès ici à l'expansion de notre chakra cœur? Est-ce qu'on a accès à l'expansion de notre centre cœur, qui est une combinaison entre chakra sacré, plexus et cœur? Est-ce qu'on est devenu un cœur magnétique, c'est-à-dire une vibration qui est ici la plus juste et la plus alignée au temps présent avec ce que l'on est pour venir justement ici prendre la posture de la tempérance et adapter à mesure que l'on progresse? C'est la question ici de ce minéral. Et bon, c'est pas un rayon de guérison, donc pour la plupart, je vous le dis quand c'est le cas ici, non, j'utiliserai pas le grenat par exemple. Il n'y a pas d'énergie ici que je peux utiliser pour aller travailler une zone dans votre structure énergétique en particulier. Donc elle est plutôt dans la symbolique de ce qu'elle vient de plus concret nous indiquer dans la zone la plus physique. Elle nous aide de fait ici à utiliser le champ émotionnel, donc le corps, les ressentis, pour conduire les chemins, avoir le courage d'oser les défis. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous montrer en fait où sont les chemins de traverse. Donc, elle vient soutenir la visibilité autour de ça. Est-ce que je suis dans ma ligne? Est-ce que je suis en chemin de traverse? Comment, autour de ce que je ressens, je construis finalement ici les circuits les plus physiques? Si j'ai des zones dans lesquelles, par exemple, se logent encore des peurs, alors évidemment, le chemin que j'emprunte, c'est le chemin qui va me bloquer la porte de l'inconnu, puisque cette émotion-là vise à fermer les portes de l'inconnu. Si je me plonge dans la colère, alors chemin de traverse, je vais ici forcément avoir des zones qui ne sont pas des zones où je vais maîtriser, puisque ce sont des zones d'apprentissage. Et donc, pour ne pas créer peut-être ou amplifier cette colère à l'intérieur de moi, eh bien, il y a une porte en fait ici qui se ferme. Donc, je ne vais pas voir des opportunités qui vont venir mettre à mal certaines de mes émotions. Maintenant, si je ferme des portes, a priori, eh bien, ça ne peut pas circuler. Et donc, mon cœur doit pouvoir être pleinement libre de recevoir aussi les expériences qui vont me permettre de transcender. Donc, il y a cette idée aussi de transcendance qui se bloque quand on fait ça. Et puis, le courage dans le défi, c'est ça que ça conduit. C'est-à-dire il vaut mieux être courageux autour de ce que cette zone émotionnelle va nous permettre ici d'apprendre que de s'en détourner. Parce qu'on est de fait ici dans
un terrain plutôt piégé, il n'y a pas d'ouverture. On crée davantage ici encore de fermeture. Lorsqu'on est raccord avec ce message-là, il y a un message un petit peu plus profond avec le grenat, c'est le fait ici d'être en capacité de s'ouvrir une fois qu'on a bien compris à quoi servait ici le transit entre émotionnel et mental, s'ouvrir au partage, à la coopération. Donc on est à nouveau plongé dans la complémentarité et donc comment finalement on est en capacité de co-construire avec les autres, en ayant en tête que ici ça va vraiment avec la symbolique de la punaise sur la contrepartie. Et donc pour arriver ici au sens du partage, il n'y a que la tempérance qui sera ici partagée sans n'avoir aucune autre attente que celle de co-créer en fait. Ok, donc il y a évidemment ici cette même teinte comme 3 lignes en fait et 3 niveaux ici sur une échelle tout simplement. Donc bon, pas de hasard. On va dire que c'est quand même visible depuis ici maintenant l'été. Allez, je vous propose de démarrer, et si, évidemment, la citation. Alors, la citation que j'ai choisie ici pour vous accompagner, elle est de Mark Twain, donc vraiment dans cet élan vers l'avant, qui nous rappelle que le secret pour aller de l'avant, c'est de commencer. Voilà, ici avec la balance, on commence, on n'est pas en train de fermer quelque chose, on est vraiment en train de commencer cette autre chose qui a mis le temps nécessaire durant l'été pour émerger étape après étape, et donc cette impulsion, maintenant, elle devient physique dans la matière. Nos appuis ont bougé depuis ici le bélier qui fait face à la balance. Il y a des choses qu'on a déjà relâchées au niveau des archétypes de l'été. Il y a eu des prises de conscience. Il y a eu en tout cas des mouvements, peu importe ici votre chemin, faites état justement de ce que vous avez déjà bougé comme ligne. Et là, on nous dit, allez, ça y est, on prend l'ensemble et on s'élance et on verra en fait quelque part, ça revient à ça. On verra ce que ça donne parce que c'est le fameux secret du mouvement, c'est qu'il faut commencer quelque chose. Ça passe forcément par une action et la balance va amener ici le changement du sens de nos actions. On est prêt à faire différemment. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on va se mettre évidemment dans la boucle. Mais là, bon, je ne peux pas faire la guidance ici pour cette possible autre ligne. Il faut revenir peut-être en arrière. Voilà, je ne l'avais pas précisé, mais peut-être revenir ici en arrière parce qu'on est davantage sur une année 6 ou sur une année 7 si c'est le cas. Donc il faut savoir reculer pour revenir ici dans un temps ajusté avec le travail qu'on a fait progresser depuis maintenant 3 ans. Ça fait 3 fois qu'on visite la balance. Oracle de Marie, je vous avais dit que je garderais en fait la trame, alors elle n'est pas tout à fait similaire, mais au moins sur les cartes d'ouverture. Allez, cette nouvelle lune en balance, elle est là. Carte 22, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Ok. Bon, alors c'est pas une carte facile celle-ci, parce qu'il y a un petit peu de tout à l'intérieur, je vais vous montrer. Voilà. Il y a un peu de tout, il y a un arbre, il y a des fleurs, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors le côté gestation, puisqu'on voit un enfant, d'ailleurs il est au niveau du cœur, il n'est pas au niveau ici du ventre. Au niveau du ventre, c'est plutôt l'arbre. Et au niveau ici du chakra sacré, on est davantage sur l'épanouissement, quelque chose qui grandit. On est dans la symbolique du rouge, elle est entourée ici d'un vêtement étoilé. Donc, il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous, mais il peut y avoir une idée de tri. On n'est pas certain. En fait, de ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on doute. Bon, si c'est le cas, je vous l'ai expliqué cette semaine, on peut douter, cette semaine, samedi de fait, on peut douter de nos actions. Mars, ici, est quand même un petit peu à contre-courant de ce que l'on aurait peut-être besoin d'avoir quand on rentre dans le cycle pour aller dans le mouvement. Il est dans le Cancer. Ça amène ici quelque chose qui limite quand même l'expression de nos actions. Et donc, comme en plus, il a cette relation complexe quand il est en Cancer avec ce qui se situe en Poisson, dedans on a Saturne, on a Neptune, on en a parlé aussi quand on a parlé de l'axe de la Terre en Vierge. C'est difficile en fait. Donc, les certitudes, si on attend en fait d'être certain pour faire quelque chose, je reviens de fait sur la citation, c'est
le secret, c'est de commencer. Et donc, comme nous le rappelle Tempérance, même si c'est un signe ici plutôt lointain encore pour certains, ça peut être un sens de direction, de toute façon, l'adaptation, elle vient en chemin. Elle vient pas, j'ai tout dans les mains, je double contrôle, ceinture bretelle et je progresse. Ça, si c'est ce que vous attendez, en fait, ça ne va pas arriver. Et donc, tout va finir par rester à l'intérieur. Alors, quand ça reste à l'intérieur, c'est très bien, mais ça ne fait pas fleurir ici notre existence. Donc, c'est certes un terrain fertile et nourri au cœur de moi-même, et je peux en avoir des rêves, mais on peut être dans cette étape où il faut encore les nourrir. Maintenant, si commencent à être trop nombreux, ils vont commencer un petit peu aussi à s'affronter les uns les autres. On va se sentir aussi rapidement tiraillés. Et peut-être que voilà, la balance, elle va vous tirailler. On s'interroge. Et ça peut être donc dans la contrepartie, y compris pour ceux qui se sont ici libérés. Parce que les règles du jeu dans le plan physique, elles ne sont pas si simples en fait ici. Donc on s'interroge, on a commencé à parler ici de la ressource, parce qu'un des aspects quand même qui bloque la réalisation, c'est quand même ici le rapport au système monétaire, donc c'est notre rapport à l'argent. Et donc on est inquiet, on est souvent inquiet, mais quand on est inquiet, on n'est plus dans sa foi en fait, on n'est plus dans son manteau étoilé. Alors il est préférable de s'envelopper ici de son manteau d'étoiles, et d'accepter de commencer à progresser en se faisant suffisamment confiance, donc courage dans le défi, pour que ce que l'on partage, ce que l'on co-crée, les endroits de coopération soient les endroits les plus fertilisants. Et si ça ne l'est pas, on se posera des questions. En fait, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour de fait remettre aussi les choses dans un autre sens de perspective. Il ne faut pas douter ici. Si on doute, il faut travailler autour de ce doute. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Pourquoi on doute encore de nous? Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Parce que c'est vraiment le point d'appui, c'est vraiment ce qui peut nous manquer dans le sens de l'équilibre. Alors, la carte ici nous rappelle que notre rayonnement intérieur croît. Et à travers l'amour, nous attirons de nombreux êtres et donc que l'on peut se nourrir ici mutuellement autour de ces liens. Que cet amour s'épanouit en nous, qu'on peut se sentir évidemment menacé ou se sentir être une menace pour les autres. On peut avoir l'impression que l'on cherche à entraver notre croissance. Et donc là, on va retomber dans justice et justesse. Donc voilà, il y a quand même ici une forme de dualité et d'opposition qu'il faut faire sauter. On nous rappelle que notre être ici, dans le sens du manteau, est notre salut et notre protection. Et que cet amour ici, qui est celui de notre conscience, doit pouvoir devenir plus grand que notre peur. Qu'il nous faut placer notre confiance aimante à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un endroit où on ne se sentira plus ni blessé, ni dévié de notre propre réussite. C'est le chemin ici de l'amour. Et ce chemin va prévenir tout sabotage. Donc, que le succès finalement de la quête qui s'opère à travers nous-mêmes est le triomphe de la liberté, ici manifesté par notre être. L'un des paradoxes de ce monde est que finalement la création découle, alors peu importe la manière dont on le voit, elle prend source en fait ici quelque part, et que le niveau physique est celui de l'expression. C'est pas toujours une évidence, bien sûr ici de relier les ponts. Parce que dans ce monde physique, la fréquence de l'énergie, elle ralentit dans la matière. Souvenez-vous toujours que la matière est extrêmement dense et beaucoup plus dense ici que votre conscience. D'où la nécessité de passer par l'outil qu'est l'âme. Alors, on peut voir cette matière comme réelle, ou finalement une apparence de bon, de mauvais, d'amour, de peur, va se polariser. Et donc, ce qui se manifeste ici est par principe au départ divisé. Et qu'on a la tâche, évidemment, de digérer cette réalité la plus physique, la plus dense, la plus contrariée. Et qu'il nous faut utiliser tout ce que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, parce que dans cette réalité, il n'empêche que cette présence qui est la nôtre, elle peut être certes cachée, mais elle n'est pas inaccessible. Seule cette intelligence qui se situe derrière la vie est la source ici dans laquelle on peut se nourrir.
C'est un enseignement qui nous permet de comparer ici ce rayonnement qui émane de cette présence à une sorte de projecteur ici beaucoup plus cinématographique quand on est effectivement plongé dans le plan le plus physique. Donc ce rayonnement fait transparaître un film et toutes ces représentations, elles sont projetées sur un écran blanc. C'est de cette manière-là que prennent naissance les histoires comme des images qui se mettent ici en mouvement. Elles se déroulent devant nous et ces films parlent parfois d'amour, ils parlent parfois d'horreur. Ils peuvent relater des aventures, des histoires initiatiques, des passages, des changements, des transformations. Ils sont tous semblables et pourtant différents et on les appelle les histoires de vie. Et donc, autour de tout cela se joue notre existence. Alors, quelles que soient les images, quelle que soit la manière dont cela nous affecte ou nous a affectés, ce rayonnement au travers du projecteur reste pourtant le même, identique, il n'a pas changé. Que cette histoire actuelle, celle que l'on vit, soit une romance ou une grande tragédie, il n'y a que ce rayon ici qui donne vie au tout pour nous. Et donc, notre histoire, elle peut changer de nombreuses fois au cours de notre existence. Le rayonnement reste lui-même. De nombreuses personnes peuvent venir ici à notre rencontre, sur notre chemin. Beaucoup auront peut-être même du mal à assimiler cette notion parce que pour eux, rien d'autre n'existe finalement. Alors que dans le fond, tout ce qui existe, ce n'est que le rayonnement de l'amour. Et peu importe finalement qui comprend ou ne qui comprend pas cette notion de projecteur, en tout cas tous ici, nous sommes plongés dans ce même film. Et cette présence, ce divin à l'intérieur de nous est le tout. Alors il est le rayonnement pur, mais il est celui aussi par lequel s'écoulent toutes ces histoires sur l'écran. Il est l'ensemble, y compris cette part la plus humaine, qui est acteur de son propre ici film. On peut se rappeler simplement que ce qui se situe derrière la forme est notre réalité. C'est notre énergie, elle est la nôtre et donc c'est l'expression du soi ici qui doit pouvoir être conduit afin que nous puissions apprendre à accepter notre vie. La manière dont elle se joue, la manière dont elle se déroule, mais également la manière dont elle se crée. Cette manière qui nous permet de grandir, de vivre et finalement d'aimer au travers d'une manifestation de forme. L'amour et la peur font partie de cette même expérience de vie. Alors nous rencontrerons beaucoup d'aides sur notre chemin, mais également des personnes et des forces contradictoires qui, alors, je vais mettre un bémol, préféreraient nous voir échouer. Ce n'est pas forcément ici la réalité. En tout cas, elles vont préférer ici nous voir évidemment depuis un autre plan transcendé. Charge à chacun de savoir quel pouvoir on l'accorde, celui qui est revendiqué par la peur ou celui qui est resté intact, préservé par l'amour. Ces forces, elles existent, mais il est inutile évidemment de les craindre. Il suffit de les reconnaître, de savoir qu'elles existent et en même temps de s'en sentir protégé et guidé sur ce chemin de notre propre existence dans lequel ici tout se confond, tout se réunit, tout se concilie pour pouvoir s'accomplir et s'accomplir dans le sens de notre destinée. Cet amour va être plus fort que toute autre ingérence. On va ressentir ici sur ce chemin parfois une compassion absolue au milieu de toutes ces tentatives d'interférence, peu importe la manière dont elles se produisent ou de l'endroit dans lequel elles proviennent. À partir du moment où les choses persistent, c'est parce qu'on ne les accepte pas et il ne sert à rien de lutter obstinément et de s'obstruer soi-même cette propre voie. On nous rappelle avec cette carte que nous jouons le rôle principal de notre propre film, celui ici dans lequel il nous faut revenir à l'état de l'être afin de pouvoir nous aider nous-mêmes et créer ici, co-créer, partager quelque chose avec les autres, évidemment, qui eux-mêmes se trouvent dans ces mêmes circonstances. Alors, les films d'horreur font aussi partie de ce grand scénario plus terrestre. Il nous faut aussi composer et vivre avec eux. Il n'est pas nécessaire de passer outre en se concentrant uniquement sur le rayon de lumière, car cela ne nous aidera pas à changer le scénario qui crée le film. Cette prise de conscience, c'est celle qui nous rend plus intelligents, plus confiants et plus ouverts.
C'est celle également qui nous permet de chercher activement notre propre énergie et notre propre protection. C'est celle qui nous garantit de ne plus être affectés par l'ombre et la lumière qui nous entourent d'une même manière. Alors c'est ainsi que nous pourrons ici rayonner de notre propre lumière et opérer ici pour que cet aspect de notre être soit le plus contagieux possible, pour aider peut-être d'autres à abandonner leur propre lumière ou leur négativité. Cet amour qui circule dans un être et cette énergie extrêmement puissante dans la réalité la plus physique. Aussi surprenant que soient ses forces, personne ne nous attend à dominer ici notre peur. Et c'est pourquoi tout concourt ici à interférer dans notre propre croissance. Alors il ne s'agit pas ici de prier et de demander au saint, il s'agit effectivement ici de se placer nous-mêmes dans notre propre protection. Nous ne pouvons éviter de déclencher nos pulsions de peur, nous ne pouvons pas nous éloigner ici de notre énergie, de notre propre vérité. Ces interférences avec notre bien-être, avec notre chemin, avec les aspects les plus matériels ici, les finances, les relations, ne peuvent pas être conjurées. La peur n'a plus sa place ici. Il nous faut comprendre afin de pouvoir utiliser intelligemment ce qui est à notre disposition. Nous devons être simples, nous devons être efficaces. Ce processus est celui qui nous aide et nous pouvons y accéder ici et maintenant chaque jour. Alors cette carte souhaite ici nous voir entrer plus profondément dans ce champ d'amour protecteur afin que nous puissions nous y épanouir. Bon, magnifique message. Allez, une carte, eh bien on a la carte 26, la carte de la transformation, puisque intérieure, la mort intérieure. Un double 13, donc on n'est pas simplement le papillon ici, on a la confiance dans le deck, on est vraiment sur un intérieur qui bouge et qui fait ici bouger l'extérieur. Hein. 2-13, c'est la transformation, c'est la double transformation, intérieur-extérieur. Alors, pour aller avec, ça sera celle-ci. Et on a la carte du jugement. Ok. Donc, à partir de l'observation, on est sur le seuil. Hein, donc, à partir aussi de ce que l'on va exprimer, de ce que l'on va choisir, de ce que l'on va intentionner. C'est ce que nous rappelle également ici l'arcane du jugement. Tout est question de choix au départ. Donc, les choix se sont manifestés en cancer. Donc, c'est très intéressant puisqu'effectivement, c'était la première étape ici de l'été. Et ici, on a des décisions avec le jugement. Donc, les choix, finalement, quelque part, on les a déjà enclenchés. Ici, on doit pouvoir décider. Si effectivement, l'intention, puisqu'on nous rappelle ici avec Notre-Dame qui prévient l'ingérence, selon la nature de notre intention, donc vous pouvez revisiter cette époque du cancer ou reprendre vos notes, on a obtenu un résultat. Bon, ce résultat, il va falloir l'évaluer, il va falloir décider de ce que l'on en fait. Est-ce qu'on est sur notre route ? Est-ce qu'il nous faut passer par une double transformation ou comment aller chercher ici cette énergie de la double transformation. Donc, à rapprocher évidemment ici de vos situations de vie à partir de ce que vous avez ici démarré en cancer, à partir de ce que vous avez choisi de faire ou de ce que vous avez choisi d'ignorer ou de ce que vous avez mis sur le côté. Parce que Notre-Dame de l'ingérence parle bien aussi de notre capacité à créer une forme d'illusion autour de ça. On sait très bien mettre les cloches. On n'a pas besoin de l'extérieur pour ça. Ça ne vient que de nous. Nous sommes les acteurs de notre film. On joue ici des scénarios de vie dans le plan le plus physique. Donc, on est l'acteur principal de notre existence. Mais on est également ici le projectionniste. Et ça, c'est l'âme. D'accord ? Donc, la personne qui va mettre en route le film avec un début et une fin, ça, c'est clairement l'âme. Et on est le créateur du film en même temps. On est les trois, en fait. Donc, quelle part ici de vous avez-vous récupéré ? Êtes-vous toujours l'acteur principal du meilleur film ici que vous ayez joué ? Et bon, ok, c'est une posture. Est-ce que vous êtes ici sorti de cette étape où je suis finalement plongée avec
toujours cette grande difficulté quand on est dans le film, en fait, c'est difficile, on n'est pas dans la position de l'observateur, on n'est pas le projectionniste. Alors, est-ce que vous êtes devenu le projectionniste? Est-ce que vous êtes en capacité de voir tout un ensemble du début jusqu'à la fin sans rien ici occulter? Êtes-vous devenu le créateur du film? Voilà, 3 postures, 3 possibilités et en confiance, on utilise la tour. D'accord? On est toujours dans le 3. Bon, je ne sais pas quoi vous dire parce que vraiment ce 3, il nous suit depuis le début de l'année. 3-3, 6-6, 9-9, on conduit au 12-12, on est sur, voilà, le 3, c'est, on vous l'a expliqué aussi, hein, c'est la croix carrée, c'est la posture de la conscience. 3, 6, 9, 12 sont les maisons de point d'appui de la conscience. Quand on est sur, ici, les autres points, les autres positions, on a la moitié ici des axes qui sont plutôt dans l'énergie yin et l'autre moitié dans le yang. Donc, bon... Et entre les deux, effectivement, le niveau de coopération consciente sur ces axes-là, c'est ce qui donne la position entre acteur et projectionniste. Mais si on veut être créateur, on est ancré dans son 3, 9, 6, 12, on est aux commandes. Alors, le défi, eh bien, le feu et la glace. Hein, ok. Donc, on a l'effondrement en dos de deck. Hop. Allez, affectivité, carte 9. Oups. Et la présence. Ok, bon. Alors ici, le défi, c'est vraiment de sortir d'une forme de coupure. Avec le feu et la glace, il y a quand même quelque chose qui est pas pleinement... Alors, c'est pas que c'est pas accessible, ce que nous rappelle la présence, c'est là. C'est pas encore perçu. En fait, il y a quelque chose quand même à voir durant ce cycle. Et donc... on est à nouveau dans le côté affectivité. Bon, on tient quand même ici, on est beaucoup comme dans cette citation qu'on avait prise pour le soleil, hein, qui craint ici de perdre ce qu'il possède et possédé par ce qu'il craint. Donc vraiment réécouter peut-être le soleil parce qu'on est dans ce même défi, sortir de l'idée de possession. Donc, je ne possède pas les autres. Ce que je possède ne me caractérise pas. Je peux être la personne ici financièrement la plus à l'aise et en même temps me sentir la plus seule. À l'inverse, je peux être la personne peut-être avec un compte en banque qui est moins aisée que d'autres et j'ai à ma disposition en fait tout ce qu'il faut pour me sentir dans l'abondance des ressources. Il y a vraiment des choses ici à travailler. On est dans le partage et la coopération. Il y a le co-concert avec soi, bien sûr, mais il y a aussi la perception de la vie ici qui est quand même cristallisée. Hein. Feu et la glace, c'est quand même cristallisé. On a une difficulté quand même à voir les situations en l'état, dans un ensemble, dans la version la plus complète. Et lorsqu'on le voit, on a du mal, on est vraiment dans les doutes, on a du mal à se dire « Non mais est-ce que je peux y aller en fait? Est-ce que je ne prends pas trop de risques ?» Donc la position évidemment ici du jugement elle est importante parce que comme on nous dit confiance, la tour et effondrement, il faut se faire confiance, il faut faire confiance aussi ici à la présence. Ces peurs elles n'ont plus lieu d'être et c'est pas simple de ce que je ressens donc bon, on va regarder avec les autres cartes parce que c'est vrai que c'est pas facile. En fait ce défi là il peut être dans alors, beaucoup de teintes c'est sûr mais il y a quand même... Alors, c'est même pas forcément que de la peur. Pour certains, vous connaissez pas. Et c'est vrai qu'en fait, de toute façon, la présence, la conscience manifestée dans la matière, c'est au départ pas quelque chose qui a déjà été testé. D'accord? Donc, sur le plan ici de l'âme, même l'âme, en fait, elle a toujours été aux commandes des plans les plus physiques. Donc de se faire ici réingérer dans un ensemble recraché
et de pouvoir être dans un art de vivre finalement que l'on ne connaît pas, dans la partie la plus matérielle, c'est sûr que en soi c'est un challenge. Et donc on peut craindre, on peut se dire oui mais bon, il y a des choses dont on ne pourra pas ici se passer, ou il y a des choses que je ne peux pas réinventer. En fait dans le fond, si on peut réinventer tout ce qu'on veut, après c'est juste une question de perception, de point de vue. Et parfois il nous faut simplement changer de regard sur quelque chose pour voir que la porte est déjà ouverte aussi. Donc il y a vraiment cette idée de confiance, ok. Dans votre énergie, votre présence, elle va tout balayer. Tout ce qui ne correspond pas, ça va se balayer. Mais vous êtes les mains dans la matière. Vous êtes l'acteur. Il faut être l'acteur. Il faut jouer ici de concert avec les parts de vous-même. Bon, qu'est-ce qui bloque de fait? On va essayer de se donner une meilleure idée avec ce qui bloque. Hop. On a du mal à voir le pont, quoi. En fait, on a du mal à... L'avant-après, je pense qu'il pose un petit problème. Alors, est-ce que c'est mental? J'ai tendance à dire que c'est mental parce qu'effectivement, on est sur le chemin de traverse, donc on est sur la pensée qui doit se modifier avec le grenat, mais on va vérifier. Ah, on a encore la maisonnée. Et on a l'automne derrière. Enfin, le diable. Alors, il peut y avoir des croyances dans ce qui bloque, ok. Donc, des croyances de toutes sortes. Il n'y a pas, je ne vais pas donner ici trop d'exemples. Les croyances de toutes sortes, donc des croyances spirituelles, des croyances culturelles, des croyances sur le fonctionnement de l'univers. Des croyances sur ce qui est possible, impossible, des croyances qui sont liées à l'éducation, les croyances qui sont liées peut-être déjà à des expériences que vous avez vécues, vous avez peut-être déjà testé des choses et ça n'a pas fonctionné, peu importe. Vraiment, vous mettez toutes les croyances ici qui sont les vôtres dans le panier croyances. Bon. Et on rappelle que en fait, il y a toujours un point de convergence. Donc, c'est vraiment ici ce que nous rappelle cette combinaison. C'est, vous doutez, c'est normal, ça fait même partie du game, en fait. Donc, vous jouez très bien le rôle de l'acteur, de celui qui doute. Parfait. Parce que c'est le côté aussi planifié, d'accord? Donc, douter, c'est ok, c'est normal. On avait prévu de douter. Hésiter, c'est pareil. Se sentir bouger les fesses et forcer à avancer, bon, bah, c'est pareil. Tout ça, c'est déjà présent. C'est déjà là. Donc, après, c'est l'art et la manière. Mais dans le fond, ce qui doit s'effondrer, ça va s'effondrer. Si on s'est complètement mis sur un chemin de traverse, ça va s'éclairer. Si on est complètement aligné, on va voir le truc se dérouler. Ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est... Je me mets dans le mode ici d'action qui est le mien. Mon boulot, finalement, si je veux le faire, c'est le jugement. Où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? C'est globalement... la contribution, elle est consciente là-dessus. Pour le reste... je vais juste tirer une carte de plus. On a la carte de l'unité. Donc, le sens de direction, de toute façon, il est bien inscrit dedans. Je pense que peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez travaillé, l'intention au départ, elle est, j'imagine, mais vous pourrez me dire dans les commentaires, elle était dans cette question d'unité. Je souhaite pouvoir être raccord avec moi, vivre une existence qui est raccord avec ce que je suis, même quand je ne sais pas ce que je suis. Si ce n'est pas le cas, posez l'intention. On est en nouvelle lune. Donc, si c'est là, c'est le chemin. C'est pas le côté traverse. Le côté traverse, il est là pour aider à réparer les ponts. Ce que l'on vit, c'est là pour nous aider à conscientiser. C'est là pour nous aider à comprendre. En fait, on est quand même les mains. Donc, si les mains ne comprennent pas ce qu'elles ont à faire,
on peut avoir toutes les idées du monde, si on ne sait pas les mettre en œuvre, si on ne sait pas manipuler ici la matière avec nos mains, donc si on ne sait pas façonner, ça ne peut pas marcher. Sinon, comme cette carte-là, on vit les rêves à l'intérieur, mais ils ne sont pas existants. On reste divisé à l'intérieur de nous. Donc, il faut se placer dans l'unité. J'aspire, je ne sais pas de quoi ma vie sera faite, je ne sais pas quels seront ici mes projets, je ne sais pas ce que je vais créer et co-créer pour moi-même, avec d'autres, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas ce que je vais ici faire dans 10 ans, ce que je vais faire aujourd'hui, ça sera évidemment différent dans 10 ans, ça, il n'y a même pas de question à se poser en fait. Donc la forme, je ne la connais pas, mais je suis celui qui va façonner. Ok, donc déjà là, je me remets vraiment dans la position la plus humaine, la position de réceptivité dans la matière. Et donc finalement, la seule intention qui me permet de rester dans ma ligne et donc de pouvoir vraiment aller au cœur de ma présence, c'est en revanche ce que je cherche, c'est être dans la neutralité, être dans ma propre unité. Je ne veux plus contribuer sur ce qui se situe finalement dans d'autres états. Voilà le chemin que je me trace. Et là, laisser après, finalement, les choses se redessiner. Et soyez acteur dans le sens présent, ici, de ce que vous allez faire. Donc, dans l'écoute, j'active les ressources les unes après les autres, à partir de ce que je vais ressentir être juste. Je ne me préoccupe plus de la manière dont on me regarde. Et si c'est le cas, eh bien, je vais m'attacher à réparer les ponts pour que ce ne soit plus ici un sujet. Dès que je sens que mon joueur, l'acteur que je suis, est dans un déséquilibre, eh bien, je vais chercher ici une ressource pour retrouver l'équilibre. Dans ce que j'ai déjà appris ou dans ce que je ne connais pas encore et qu'il me faut aller chercher. Peu importe, on a chaque jour l'occasion d'apprendre. Alors, comment on débloque ça ? Voilà, je vous l'ai dit, il faut ressentir les choses, il faut les écouter en fait, c'est suivre son intuition, sa guidance intérieure. Je sais où je vais et quand j'ai un résultat, j'observe le résultat et après je décide. Mécanisme encore une fois des choix. Comment on conduit ici le sens de nos actions. Parce que par contre, voilà, on ne peut pas, il n'y a pas d'absence de choix en fait. La vie finira par se charger à décider pour nous. Elle ira nous retirer ce que l'on ne veut pas ici, retirer nous-mêmes. Hein. Ça, n'ayez aucun doute dessus aussi. Hein. Ouais. Donc, dans la sphère la plus matérielle ici avec la Terre. Hein. On est bien dedans. Hein. Un 10 d'épée et la tempérance. Voilà. Bon, je vous ai dit, c'est pas le même chemin quand même ici pour tout le monde, on le voit. Hein. Eh bien pour certains, voilà, il faut à nouveau aller jusqu'au 10 d'épée. Et il n'y a pas le choix en fait, c'est ce que je vous ai dit. La vie, elle vous retirera, elle vous mettra à terre tant que vous n'avez pas compris. Donc pour certains, l'ouverture, elle se situe parce que vous allez finir à terre, clairement. Si on ne sait pas faire la distinction entre justice, justesse, tempérance, et si on ne sait pas s'accorder ici autour de ça par rapport à soi, si on ne sait pas s'identifier dedans, c'est du 10 d'épée qui nous attend et c'est ok. Je vous ai parlé nombreuses reprises du 10 d'épée, donc je ne vais pas refaire le live sur le 10 d'épée, vous le connaissez. C'est le seul moyen qu'a la vie pour nous montrer le chemin de traverse, le 10. On n'y peut rien, il faut aller au bout du processus des épées. On est dans le circuit de l'air ici. Hein. Donc, et pour ceux qui travaillent avec moi en parcours, vous le savez qu'en fait, après coup, vous vous rendez compte à quel point vous êtes allé chercher le 10 d'épée. Et c'était contre votre volonté humaine. Vous voyez la beauté du geste du 10 d'épée. C'est pour ça que je vous dis, ne redoutez pas le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il est extraordinaire, en fait. C'est le seul moment où, en tant que joueur, on ne peut plus ici voir les choses autrement. Et on a tous besoin, dans ce qu'il y a de plus important, d'arriver dans ces extrêmes. Donc, c'est 100% des personnes qui vivront des 10 d'épée. Il n'y a aucune exception. Je ne suis pas du tout l'exception. Le 10 d'épée, c'est ma position préférée. Je vous dis franchement, c'est ma position préférée. Parce que quand je suis dans le 8, par exemple, dans la partie humaine, quand vraiment j'étais dans les zones ici qui n'étaient pas éclairées à l'intérieur de moi,
aller jusqu'à un 8, c'était pas assez en fait. J'avais vraiment besoin de pousser l'expérience jusqu'au bout. Et c'est ce qui permet de faire la différence et c'est ce qui permet aussi de comprendre l'énergie de tempérance. Sans ça, on ne sait pas. On a besoin dans le côté humain d'aller au bout vraiment de tous les chemins. Parce qu'il n'y a que quand on l'a fait en fait qu'on ne peut plus douter. C'est à ce moment-là que s'ouvre la foi. Et donc c'est à ce moment-là où on dit ok, allez, maintenant je cultive mon socle. Maintenant je vais savoir agir avec patience, avec douceur. Je vais être généreuse avec moi-même. Je vais être dans la sérénité. Et c'est là où on s'ouvre de façon immensément plus grande à la foi. Et la foi, c'est pas la croyance, c'est comment je m'ouvre à moi-même en fait. Donc, eh bien, voilà, il faut pas juger ceux qui ont besoin d'être autant malmenés. Je fais vraiment partie de ces personnes-là. J'ai vraiment eu besoin de me faire énormément malmener. Je me suis super bien malmenée moi-même, un truc de malade. Et on en a besoin. C'est dedans que se situe notre plus grande force. Donc, allez au bout. Redoutez pas les murs. Comme le bélier, allez-y à fond d'ailleurs. Comme ça, au moins, c'est fait. L'idée, c'est ça aussi, c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, quitte à se planter, autant y aller maintenant. Comme ça, on aura tout l'automne, effectivement, pour corriger. Donc, ce seront des énergies extrêmement favorables. Ça veut dire, la nymphéa, elle pète un câble. Bon, oui, alors c'est sûr que c'est toujours plus facile de vous le dire quand on est sorti du film. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Quand on n'a plus besoin du 10 d'épée. Mais maintenant, moi, je regarde mes 10 d'épée avec beaucoup d'amour, en fait. Vraiment, je me dis, je ne pouvais pas espérer mieux. Cette orchestration ici, absolument parfaite, oui, elle correspondait totalement à ce que j'étais en capacité, dans la peau du personnage, de comprendre. Et il y a des choses que je n'aurais jamais compris sans un 10 d'épée. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas s'imaginer plus grand qu'on ne l'est quand on est ici dans notre personnage le plus humain. Et même encore maintenant, hein, je renie rien, aucune... si je dois encore aller jusqu'au 10 d'épée, honnêtement, je le prends direct. S'il y a quelque chose qui est au déséquilibre de moi-même, je préfère encore faire de une épée à 10 tout de suite. Au moins, derrière, je peux lâcher, en fait. Je peux vraiment me plonger dans le flux. Et c'est tout ce qui compte. Vous voyez, on a accueillir l'avenir derrière. C'est tout ce qui compte, dans le fond. C'est pas tant la manière ici qui doit nous perturber. C'est le fait de ne pas avoir les épées qui devrait nous contrarier. Pas le fait de les sentir. Les sentir, c'est aussi ce qui nous fait nous sentir vivants. Hein, et être présent dans le corps. Et donc, être incarné quelque part. Hein, parce que autrement, tout ça, ça reste qu'à l'intérieur. Et c'est quoi l'intérêt, en fait? De traverser l'existence... vous apportera pas le plaisir ici. Et être, c'est même pas du plaisir. Dans le fond, être, c'est être. Il y a aucun mot qui va avec être, en fait. Voilà, chemin. Magnifique. On lâche quelque chose, on relâche, on s'abandonne à une nouvelle ici énergie. Et ça nous met dans l'énergie clairement du chemin. Avec un valet de bâton qui est le souffle, en fait, ici. Hein, le valet de bâton, c'est vraiment le souffle du feu intérieur. Alors, il est neuf, il est poussif. On n'est pas dans la force du cavalier. Et pas dans la posture accomplie du roi et de la reine. On est dans le démarrage. On est dans le fait de ressentir ici son feu sacré. Ça y est, on s'y connecte. En fait, on sent une nouvelle étincelle. Alors, est-ce que c'est le feu sacré dans son ensemble? En tout cas, c'est l'étincelle qu'on cherchait à cet instant-là sur notre parcours, de la première étape à la dernière, en passant par toutes les autres au milieu. Mais ça y est, on se sent connecté sur son chemin. La prochaine étape, on la ressent ici à la fin de ce cycle. Après, évidemment, ici, avoir travaillé les 2 premières. Donc, comme maintenant j'ai l'habitude de vous le rappeler, puisque pour certains, vous êtes vraiment en train de sortir ici de la temporalité. Ça peut se faire avant. Ici, la fin du cycle lunaire dans son ensemble. Pour certains, clairement, ça va être ici la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est dans moins de 15 jours.
On va rentrer en énergie de pleine lune, de toute façon toujours un peu avant comme on le fait en nouvelle lune. Donc au moment où vous allez écouter le message, ça y est, allez, dans 2 semaines, c'est la pleine lune. Donc travaillez là-dessus, travaillez dans le sens ici du message. Au moment où la pleine lune va se mettre en place dans votre énergie, eh bien vous allez sentir ici que ça y est, vous y êtes. Ce que vous cherchez, vous allez pouvoir ici aller le saisir. Et puis pour d'autres, voilà, ça se fera peut-être un petit peu plus tard ici sur la deuxième partie du cycle lunaire entre la prochaine pleine lune et donc ici la nouvelle lune en Scorpion. Mais le Scorpion va tomber en plein dans ce fameux passage, alors que j'adore, hein, on se fait retourner la tête à l'envers dans ce passage-là, c'est celui du 1er au 11-11. On monte dans le côté très graduel. Et donc, on va avoir ici effectivement un passage qui démarre avec la nouvelle lune qui commence le 1er. Elle nous pousse dans le tunnel. Et ça nous met ici dans tous nos états. Mais bon, vous avez compris, de toute façon, je suis maso avec le 10 d'épée, donc je vous fais pas le film. Vous avez compris que moi, quand ça se secoue pas, en fait, je m'ennuie. Donc voilà. Bon, on se refait pas. Allez. On va prendre un dernier message. On est quasiment sur des formats capsules ici en ce moment avec ces énergies qui sont aussi puissantes en balance. Mais bon, écoutez, il faut prendre le temps nécessaire pour que chacun prenne ses messages. Et ici, on nous demande de nous abandonner à notre présence, au divin, à l'intérieur de nous-mêmes. Et on nous parle de quoi La pleine lune. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne peux pas faire plus raccord ici sur les messages. Et on nous ramène dans le message d'Uranus. Donc Uranus est très présent, il est rétrograde pour 5 mois, il nous emmène au Verseau pour nous aider à cultiver notre originalité, notre indépendance, ne plus nous craindre, ne plus nous redouter, aller nous chercher. Il nous enseigne à ne plus se comparer aux autres, à être porteur de notre propre rayonnement, d'inviter les autres, s'ils le souhaitent, à le partager, à cette coopération que seule ici la conscience peut placer au point de juste équilibre et à l'extérieur de toute contrepartie. Et donc, de pouvoir ici être vraiment dans le rayonnement de cet univers qui vous appartient, à faire tourner ici vos planètes, inclus Uranus, bien sûr. Donc, un très beau programme qui, encore une fois, va s'étendre au-delà, mais c'est ce qu'on nous demande d'aller chercher. Notre originalité, notre indépendance, et donc, comme nous le rappelle Mark Twain, le secret pour aller de l'avant, c'est de commencer. Alors, go, partons ici avec cette nouvelle lune sur une nouvelle façon de conduire notre chemin, en tout cas une nouvelle façon de le percevoir pour pouvoir opérer ici la transformation nécessaire au cours de ce cycle. Voilà pour nous. Eh bien écoutez, j'étais très heureuse de tourner cette vidéo. J'ai hâte ici de vous préparer la capsule. Stéma a tourné en parallèle, donc je ne sais pas ce qu'il a sorti ici cette semaine. Je ne connais pas la guidance du 30 septembre. Donc j'ai hâte de lancer ici justement cette écoute, puisque eh bien j'espère en tout cas quand je vais terminer la vidéo que c'est prêt, je l'attends, là j'espère qu'il a bien travaillé. Et comme ça, moi, ça va me permettre évidemment de vous préparer une capsule qui va évidemment adresser la balance un cran en avant. Et je pense que j'ai largement ici de quoi vous parler autour de ce que Stéma, évidemment, aura tiré pour la séquence hebdo. Donc, il y a de quoi faire ici avec cette nouvelle lune. C'est déjà le cas avec le soleil, mais là, je crois que la combinaison des deux est quand même assez détonnante pour partager avec vous de nombreuses choses qui, je l'espère, saura vous inspirer pour vous-même. Mais dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye!